Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul et ce sera le book haul du mois d'août et du mois de septembre cumulé puisque je n'avais pas fait de book haul en août parce qu'en fait je n'avais que 3 livres. Donc du coup j'ai décidé de faire les deux en même temps. Donc j'y vais tout de suite parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter, j'ai fait pas mal de dépenses ces 2 derniers mois, enfin surtout le mois de septembre. Et donc voilà, c'est parti. Alors d'abord je vais vous présenter les livres du mois d'août. Il y a eu Maybe Someday de Colleen Hoover paru chez Pocket, dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est l'histoire de Sydney, 22 ans, qui du jour au lendemain quitte ce qu'elle pensait être sa vie parfaite. Donc elle quitte son petit ami, sa meilleure amie et son appartement parce qu'elle découvre que son copain la trompe avec sa meilleure amie avec qui elle vit. Donc elle décide de tout plaquer et elle s'en va vivre chez son voisin Ridge, qui est musicien. Et une histoire commence entre eux. Donc je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite il y a eu Avant toi de Jojo Moyes, paru aux éditions Milady, dont je vous ai parlé aussi dans la même vidéo que Maybe Someday. Donc c'est l'histoire de Lou qui se retrouve, après avoir perdu son travail, à accepter de s'occuper d'un homme handicapé, donc qui est tétraplégique et qui s'appelle Will, et qui a perdu la volonté de vivre depuis qu'il a eu son accident. Donc Will a décidé de mettre fin à sa vie et Lou n'a que quelques mois pour le faire changer d'avis. C'est une très belle romance, c'est une très belle histoire. Donc voilà, je vous invite à aller voir aussi ma vidéo pour connaître mon avis sur ce livre. Ensuite, au mois d'août, j'ai aussi acheté le premier tome d'Outlander. Les vidéos de Build Up avaient fini par me convaincre. Donc j'ai acheté le premier tome d'Outlander. Je vous en ai aussi parlé dans une vidéo. Donc Outlander, c'est l'histoire d'une femme juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale qui est en Écosse en voyage de noces avec son mari et qui se retrouve propulsée 200 ans plus tard, donc en plein conflit entre l'Écosse et l'Angleterre. Et voilà, donc elle découvre cette Écosse de 200 ans. En septembre, j'ai acheté la suite d'Outlander de Diana Gabaldon, donc Le Talisman, et en fait quelques semaines après, enfin peut-être une semaine après, j'ai aussi acheté Le Voyage. Je n'ai pas encore lu ces deux tomes. En fait, je me suis dépêchée d'acheter le deuxième tome parce que ma mère avait fini le premier, que d'ailleurs j'ai prêté à ma grande soeur, c'est pour ça que j'ai pas pu vous le montrer. Et en fait, ma mère a fini le deuxième, j'ai dû lui acheter le troisième avant que moi-même j'ai commencé à lire le deuxième. Donc voilà. Outlander, c'est une histoire de famille apparemment. Ensuite, je me suis acheté Nos âmes jumelles de Samantha Bailly aux éditions Rajo. C'est le premier livre de Samantha Bailly que j'achète. J'ai beaucoup entendu parler de cette auteure. Je la suis aussi sur YouTube et sur ses réseaux sociaux. Je vous mettrai aussi sa chaîne YouTube en barre d'infos parce qu'elle a des vidéos super intéressantes. Et donc du coup, j'avais envie de découvrir un peu sa plume après tout ce que j'ai entendu sur elle. Donc j'avais un peu envie de découvrir ces livres et on m'a conseillé de commencer par Nos âmes jumelles. Donc Sonia et la plume, Lou le crayon, ensemble elles inventent, osent, racontent, décrivent. Y seraient-elles parvenues l'une sans l'autre? De virtuel sur un forum, leur duo peut-il leur faire vivre une amitié réelle? Donc voilà, ce sont deux jeunes filles qui se rencontrent sur internet et une relation se tisse entre elles. Aux éditions Milan, j'ai acheté Six of Crows de Lake Bardugo, je sais pas, de Leaf Bardugo, je sais pas du tout comment ça se prononce, donc excusez-moi. Donc j'ai acheté donc Six of Crows, dont pareil j'ai beaucoup entendu parler, j'adore la couverture. En fait je ne sais même pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est 6 personnes qui vont devoir se regrouper et qui ont des caractères très différents et qui vont devoir travailler ensemble sur une mission ou quelque chose du genre. Donc du coup voilà, c'est tout ce que je sais pour le moment. En tombant dessus à la librairie avec toutes les bonnes critiques que j'en avais entendues, j'ai pas su résister. Ensuite, je me suis procuré donc la trilogie L'intégrale des Contes des Royaumes, Poison, Charme et Beauté de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Donc c'est Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au bois dormant revisité. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je vous laisse aller voir ce que je vous en dis un peu plus en détail dans cette vidéo. Alors ensuite, je me suis procuré Les Éveilleurs, donc le premier tome Salicande de Pauline Alphen en livre de poche. Celui-ci, c'est la lecture de septembre du Pataclub, donc on a eu le live il y a quelques jours.
Euh, et en fait, bah, moi j'ai fait le live sans avoir vraiment lu le bouquin. Je l'ai commencé, mais j'ai pas eu le temps d'aller bien loin. Donc c'est l'histoire de deux jumeaux, un frère et une sœur qui ont perdu leur mère très jeune. Et ils découvrent plus tard qu'ils ont des dons. Donc voilà, je suis vraiment pas allée loin dans ma lecture, j'ai dû lire une vingtaine de pages, pas plus. Donc voilà, donc j'ai pas pu le lire pour la lecture du Pata Club, mais je compte quand même le lire dès que j'ai un peu de temps. Tout début septembre, j'ai reçu La bibliothèque des Carcabossés de Katharina Bivald aux éditions J'ai lu. Alors celui-ci, c'est un livre que j'ai gagné sur les concours Flash Sun and Books. Donc je suis super contente et il me donnait vraiment envie. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui entretient une correspondance avec une dame qui habite aux États-Unis. Elle décide d'aller lui rendre visite là-bas et quand elle arrive sur place, elle découvre donc que cette dame vient de décéder. Donc elle décide tout de même de rester dans l'Iowa et là elle fait des rencontres et elle décide de redonner un souffle à cette communauté attachante et un brin loufoque grâce au livre. Donc je ne sais pas exactement de quoi ça va parler à part d'une bibliothèque, de livres, donc c'est forcément quelque chose qui devrait, du moins qui m'attire. Je ne sais pas si ça va me plaire. Ensuite, ça m'attire. J'ai donc La fenêtre de Dieu de Cédric Blondelot. Ça en fait c'est donc l'auteur qui m'a proposé, qui m'a parlé de son livre puisque c'est une auto-édition. Donc il m'a envoyé son livre. Alors c'est l'histoire de Tolbiac, donc de Tolbiac Juillet, qui est magicien de rue, mais aussi pickpocket. Alors sa vie bascule tandis qu'il fume une cigarette dans les toilettes d'une piscine. Il n'en sortira jamais, aspiré par la cuvette. Donc ça a l'air d'être du fantastique, ça a l'air plutôt sympa, ça a l'air assez original. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus une fois que je l'aurai lu. Après ça, je me suis aussi procuré La Guilde des Merlins de Sandrine Nouguet, donc le tome 1, Le Magicien. Sandrine Nouguet, en fait, je la suis sur Instagram, donc c'est comme ça que j'ai eu vent de son livre. Et juste le titre, la couverture, me donnait beaucoup envie. Donc j'ai hâte de découvrir ce premier tome. J'ai acheté Les Cerfs-Volants de Kaboul de Khaled Hosseini aux éditions 10-18. Donc c'est en fait ma lecture en cours. Donc c'est l'histoire de deux enfants en Afghanistan. Donc le récit est divisé en 3 parties et je dois admettre que ces parties en fait sont ponctuées de drames et c'est une histoire extrêmement bouleversante, extrêmement touchante. Là donc j'en suis aux 2/3 à peu près, je pense que je l'aurai fini très bientôt parce que c'est un livre vraiment pour le moment que je trouve magnifique. Donc ça se passe à Kaboul, donc en Afghanistan, avec tout le contexte de la guerre, donc d'abord les Russes, puis les talibans. Les deux amis sont séparés à un moment de leur vie. L'un reste en Afghanistan et l'autre s'en va aux États-Unis donc pour fuir la guerre. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, je pense que je vous ferai une vidéo dessus quand je l'aurai fini. Ensuite, je me suis acheté 2 livres en VO, puisque ça fait un petit moment que je n'ai pas lu en anglais, donc j'avais envie. Donc je me suis acheté The Siren de Kiera Cass. J'ai adoré la sélection de Kiera Cass, donc du coup j'avais envie de découvrir sa plume en anglais. En plus, on m'avait vraiment dit que ça se lisait super facilement, donc du coup, quel que soit mon état de fatigue ou je ne sais trop quoi, ça devrait pas poser de problème. À la base, j'avais prévu de le lire avant de sa sortie en français, parce que j'étais vraiment pressée de le lire, c'est pour ça que je me le suis procuré en anglais d'abord. Et puis au final, j'ai été tellement débordée par mes lectures, mon mois de septembre a été tellement ultra occupée que du coup, j'ai pas eu le temps de le lire encore. Donc ça attendra un petit peu. Et pour finir, je me suis acheté Cress, donc le 3e tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Je vous avais déjà parlé de Cinder et de Scarlet. Je vous avais déjà dit à quel point j'avais adoré ces 2 premiers tomes, donc cette saga me plaît énormément. Donc dans ce 3e tome de cette saga qui revisite les contes de manière un peu dystopique, on va dire, on introduit le personnage de Réponse. Voilà, après avoir adoré les 2 premiers tomes, j'ai hâte de me lancer dans le 3e tome et de découvrir donc la plume originale de Marissa Meyer. De plus, la couverture en anglais et en hardback, et je la trouve juste magnifique. Même à l'intérieur, voilà, cette partie-là, hop, avec la partie en noir brillante, enfin je la trouve juste trop belle quoi. Donc voilà pour mon dernier achat du mois de septembre. Donc comme vous pouvez le voir, ça a été un
gros book haul. Je me suis acheté donc 15 livres entre le mois d'août et le mois de septembre. Malheureusement, au mois de septembre, j'ai pas énormément lu, puisque si je ne me trompe pas, je n'ai lu que 3 livres. Donc du coup, ma palle, au lieu de diminuer, a fait que augmenter. Résultat, j'ai décidé pour le mois d'octobre de ne pas m'acheter vraiment trop de livres, de vraiment faire attention, de commencer en fait par lire tous ces livres avant, de commencer à en acheter d'autres. Malgré le fait que donc il y a pas mal de nouveautés au mois d'octobre qui me donnent vraiment envie. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire selon vous quel livre dans cette sélection je devrais lire en priorité. Et dites-moi si au mois d'octobre je ne devais n'acheter qu'un seul livre, selon vous lequel ça devrait être. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!